La victoire de Paul Biya, président 8e mandat, ça cogne pour Chiroma, route pour Konengi. Mes amis Garoua est donc en colère. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Paul Biya has promised in a post on social media that his best is yet to come. The country is facing serious problems. What is President Biya promising to do in an 8th term? There appeared to be nothing specific new that he's pointing at that he wants to do if he gets elected for this year's elections. Unemployment is rising in Cameroon. There's a big problem with Cameroonians now traveling in large numbers, leaving the country, going to Europe, going to Canada, and some even going to Russia. And so when we spoke to some experts, they say Mr. Biya doesn't appear to have much to offer, again, after 42 years being in power. Yet, the most unsettling part of Biya's political longevity is not just his age or his decades in power. It's the widespread belief that France still holds a hidden hand in Cameroon's affairs. But President Paul Biya completely avoids accountability. He's ruling far away. We see him ruling on social media. Just go to his Twitter account now, which is now X. You go to his Facebook. He rules the country by decrees and his pictures. But that is a style of leadership. That is also a style of leadership, Mimi. That is in appreciation that the people you've delegated responsibility to will help you rule. You are a team player. I agree with you, but when was the last time the cabinet of ministers took place? Several years ago. Issa Shiroma Bakari has said time and again that he has not seen Biya face to face for 20 years. I don't have to see my boss. I have to do what I'm tasked to do. He's not a king that you say people will not meet the king. He's not a monarchy. He is a president who is voted Tell you what, Mimi. I know we will move round and round about this particular topic. To be seen and heard. He needs to be seen and heard and felt. Cameroonians need to feel that he is present. And that is not the impression we... For years, critics have argued that Biya's government operates as a political extension of French interests in Central Africa. Could it be that Biya's survival in power has less to do with the will of the people and more to do with France's desire to maintain control over Cameroon's resources and policies? This president is running again. His name is Paul Biya. And guess how old he is? 92 years. He's older than the atomic bomb, older than space travel, older than the United Nations, and of course, the computer and the internet. Plus, he's been president since 1982. Millennial, Gen Z, Gen Alpha, it doesn't matter. Everyone was born under President Biya. But he's not done yet. If this is true, can Cameroon ever truly claim to be independent? This theory gained even more attention after August 2025, when French President Emmanuel Macron made a rare confession, acknowledging that the French military committed serious wrongs during Africa's colonial and post-colonial eras. While many Africans saw this as a moment of truth, Cameroonians went a step further by demanding an official apology from France. But that apology never came. Instead, what followed was silence. Was Macron's confession a genuine act of remorse, or simply a strategic move to manage France's image in Africa, while keeping its old influence intact? It's a term that has up until now been absent from France's official language. A war in Cameroon. President Emmanuel Macron has acknowledged that France waged one during the African nation's struggle for independence. In the latest example of his presidency's efforts to come to terms with France's colonial past, Macron said in a letter sent to his Cameroonian counterpart Paul Biya, there was a war in Cameroon, during which the colonial authorities and the French army carried out repressive violence. It is incumbent on me today to accept France's role and responsibility in these events. The admission follows a report by an official historical commission set up jointly by the two countries in 2022 to shed light on the events leading up to and after Cameroon's independence.
It examined France's role there between 1945 and 1971, based on declassified archives, eyewitness accounts and field surveys. In the more than 1,000-page document handed to the presidents of both countries in January, the Commission noted, "The war continued after Cameroon's independence in 1960. France was involved in actions taken by the autocratic and authoritarian regime of Ahmadou Ahidjo and left tens of thousands of victims." At the time, President Biya had this to say. Ultimately, it is a collective therapy work that leads people to better accept and fully embrace themselves in their relationship. Why does France find it so difficult to publicly apologize to the nations it once controlled, especially Cameroon? The relationship between France and Cameroon is deeply historical, rooted in both colonial rule and post-colonial dependency. Since independence, France has maintained military, economic, and political leverage over Cameroon, often through defense pacts, resource agreements, and diplomatic support for Biya's regime. In many ways, this relationship has allowed Biya to stay in power without facing serious international pressure for democratic reform. But if France truly supports democracy, why does it continue to back an aging ruler whose government has been accused of corruption, repression, and human rights abuses? Is this partnership about stability or control? In the heart of Cameroon, frustration is growing among the youth. Many young citizens were not even born when Biya became president, yet they have lived their entire lives under his rule. They watch other African nations rise with younger, more visionary leaders, while their own country remains trapped in a cycle of political stagnation. How long can the youth endure a system that seems designed to deny them a voice? What future does Cameroon have if its leadership continues to recycle the same faces from the past? As Biya once again asks the people to extend his rule, the question becomes bigger than just one man. It becomes about the soul of Cameroon itself. Will the coming election represent the genuine will of the people, or the continuation of a system shaped by external interests and internal fear? Can the Cameroonian people truly decide their own destiny, or are they still caught in the shadow of French influence that began decades ago? The broader African community is watching. Many see in Biya's story a reflection of a larger problem across the continent, the persistence of colonial influence disguised as partnership. While France speaks of equality and cooperation, many African observers say its actions still reflect a colonial mindset. If Africa cannot break free from these invisible ties, can it ever control its own political and economic future? And if leaders like Biya continue to act as gatekeepers of foreign power, where does that leave the dream of true independence? The world's oldest head of state, Paul Biya, is asking Cameroonians for yet another 7 years in power. At 92, Biya has ruled since 1982, now seeking his 8th consecutive term. If he wins the 12th October elections, he would stay in power until he's nearly 100 years old. Several politicians, including his former allies, are struggling to unseat him. Among the 13 candidates cleared to run, a few names stand out. One is Issa Chiroma Bakari, who had served as government spokesperson and employment minister under Paul Biya. Bakari, who is 76, switched sides ahead of the election, saying he wants to, I quote, champion the youth who have grown frustrated. He is running on the platform of the Cameroon National Salvation Front, a party he founded in 2007. Then there is Bella Buba Maigari, another veteran politician and one of Biya's oldest allies. He was Biya's first prime minister in 1982 before they fell out. He ran against Biya in an election a decade later. Now at 78, he's back for another shot. The candidate stirring the most buzz among young voters is Cabral Libi. The 45-year-old is a former radio presenter and law lecturer who calls himself part of the new Cameroon. He finished third in the 2018 elections. Meanwhile, Joshua Osi, 56 years old, leads the Social Democratic Front, once the country's biggest opposition party. He's promising to end the Anglophone conflict within his first 100 days if elected. One big opposition name is missing on the ballot, Maurice Kamto. He was Biya's biggest challenger in 2018, but has been barred from this year's race.
by the Electoral Commission after a faction of his party presented a different candidate. Adding to the election intrigue, Paul Biya's daughter last month went viral on TikTok urging Cameroonians not to vote for him, saying many have suffered under his rule. However, Biya, who has not been seen crisscrossing the country for campaign, insists he is the best man for the job, vowing to consolidate on the gains of his rule in various sectors. There are 7.8 million registered voters out of Cameroon's population of more than 30 million, with the economy, unemployment, and insecurity dominating election. In conclusion, the legacy of Paul Biya and France's role in Cameroon's political structure are not just national issues. They are symbols of Africa's ongoing struggle for genuine self-determination. Whether Biya wins or loses the next election, the deeper question remains: who really governs Cameroon, the people or the power that once colonized them? This is the conversation Africa needs to have, openly and honestly. We would love to know your thoughts. Do you believe Paul Biya is acting independently, or do you think Emmanuel Macron still influences Cameroon's political path behind the scenes? Drop your opinions respectfully in the comments section, and let's build an informed discussion together. If you found this analysis insightful, please like, share, and subscribe to AfriPlus News Channel. You can also support our work by joining our channel membership or sending us a super thanks to help us continue producing deep, independent African analyses. Disclaimer: this analysis is based on verified reports, public statements, and political observations. It is intended for educational and informational purposes, in line with YouTube's community guidelines. AfriPlus News Channel does not promote hate speech, misinformation, or personal attacks against any government, leader, or institution. Monsieur Jacques Famindongo a été séquestré dans la pleine forêt. Nuitamment avec les lampes, il a dû prendre les engagements. C'est notre pays à nous tous. Il faut qu'il se prononce, qu'il rédige avec le même français pour rappeler ce que le président de la République a dit depuis 1990. Lui, dans le village Melfo, je donne le nom, je donne l'emplacement. Il a pris des engagements là-bas nuitamment. Depuis ce jour-là à ce jour, vous qui savez tout dans le RDPC, vous pouvez me prendre 2 minutes et nous dire combien de points il a réglé dans cet engagement. Aucun. 2. Je suis presque un natif de Bilolo, à Kribi. L'équivalent de Aqua, dans Douala. Pour que vous appeliez quelqu'un au téléphone, à partir de Kribi 1, à Bilolo, vous devez aller à pied. Parce qu'il n'y a pas de réseau de couverture. Ni en Orange, ni en Camtel, ni en MTN. Je parle de Kribi, cette ville balnéaire. Je parle de Kribi. Je parle de Kribi. 3. Vous dites que vous êtes du RDPC et que vous êtes du Sud. Quelles sont les grandes structures qui ont été engagées dans le Sud que vous avez réalisées? Une chief, fini. Le port est terminé. Je parle du port. Est-ce qu'il est terminé? Même au 4 dixièmes, il n'est pas fini. Pourquoi? Vous créez une structure avec des sociétés écrans que vous appelez ces stars pour dire que vous allez construire les fûts à Kribi. Arrêtez. Ou dans le RDPC du Sud. Et puis vous donnez un rapport sincère. Oui, ils sont sûrs de leur famille. Contre M. Jacques Famindongo qui dit que je suis seul. Si on fait la démocratie, c'est lui qui perd. Et vous reconnaissez que c'est le MRC. Dans le Sud, si on fait le vote à l'heure actuelle entre Famindongo et Willy Mengue, sa famille gagne le RDPC. 6 contre 1. Ça, c'est votre prorata. Ça, c'est une vue d'esprit qui Très bien. ne libérera pas. J'ai Parce que compris. lui-même, il ne peut pas gagner le Monsieur Bidima, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je n'aime pas la distraction. Je vous ai écouté. Troisièmement, vous avez fait un classement dangereux pour la République. Il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir. Non, il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir mon classement. Oui. Vous dites que les rues du Cameroun, c'est l'Ouest qui est en tête. Oui. Vous avez cité, vous n'avez ni cité. Vous n'avez pas dit ce gars en 43 ans, en termes de route. Non. Vous avez fait dans le Sud-Ouest. Vous n'avez pas dit ce que vous avez fait dans le Nord-Ouest. Vous voulez qu'il vous regarde comment, ces deux régions, à travers ce que vous venez de dire aujourd'hui.
par rapport à ce classement. C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce qu'on a dit que c'est l'Ouest. Ça prouve. Est-ce que c'était Laissez-moi finir, monsieur Suleiman. Il parle du Nord-Ouest. Votre classement est dangereux pour la cohésion sociale. Laissez-moi finir. Vous allez voir que la... Laissez-moi finir. Il faut qu'il finisse. Si on parle tous en même temps, personne ne nous écoute à la maison. Allez-y, terminez. Est dangereux parce qu'il contribue à polluer la paix. Vous dites à Mondo Vision, vous, représentant du RDPC, que vous n'avez rien fait en termes d'infrastructure routière pour le sud-ouest, pour le nord-ouest. Rectifiez. Rectifiez, dites que c'était déformé. Rectifiez, parce que vous déformez. J'ai dit bien que le président a travaillé dans toutes les régions. La région la plus petite du monde. Je termine. Merci. Il faut me donner. Je termine. Oui. L'Ouest n'est pas la mieux structurée en infrastructure routière. Je vous donne l'exemple. On ne dit pas on a mis le goudron à l'Ouest. Dites que entre 1982 et 2025, vous avez bitumé tel nombre de kilométrages à l'Ouest. Ça s'entend. Ce n'est pas que chacun va se réveiller, parce que là c'est le problème avec M. Nganou Messi que nous n'avons jamais vu. À preuve, la falaise de Tchama a chuté. Ça a bloqué tout l'Ouest. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? Les Chinois ont emballé leurs machines, sont partis. Je dis rien que la falaise. Vous parlez de quel goudron à l'Ouest? C'est de la poubelle qui est là-bas. C'est de la poubelle. C'est une vue d'esprit des membres du RDPC comme vous, de cette élite comprador qui détruit ce pays. Vous devez changer de disque. Merci. Parce que nous l'avons amené à comprendre ce qu'il y a dans son village. C'est-à-dire qu'il sort progressivement de cette nuit noire, de cette caverne. Il vient encore de faire une révélation terrible. Il dit que si ses alliés le quittent, il va gagner la guerre. Est-ce que vous entendez parler? Tout à l'heure, vous venez d'accepter que le socle granitique est déjà fragilisé par le RDPC et que c'est très grave. Le socle granitique change de nom. Ce n'est plus le socle granitique, c'est socle quelque chose. Parce qu'il y a le MRC. Maintenant, le Grand Nord, qui est la fille mère, ou bien le réservoir des voix du RDPC, vous affirmez encore Mondo Vision que s'il vous abandonne, vous allez gagner les élections. J'espère que ceux qui vous ont envoyé, ils vous écoutent parler. Je vous dis que j'ai pas terminé. Non, comme vous êtes un avocat, vous savez jongler les mots. J'ai dit Bello Bouba Maïgari n'est pas militant du RDPC. Monsieur Ita Chiroma Bakari n'est pas militant du RDPC. Ce sont nos alliés. Très bien, on a compris. Allez-y. Et je respecte leur position. Troisième chose, il accuse le ministre Issa Chiroma. Il dit que c'est un ministre. Non. C'est un fonctionnaire qui n'a aucun pouvoir. Parce que, souvenez-vous, le président de la République avait dit à un de ses secrétaires, ministre d'État, secrétaire de la France, qu'entre vous là, j'ai quelques ministres, le reste sont des fonctionnaires. C'est-à-dire ceux qui ne décident pas. Comme on dit, fonctionnaire, c'est-à-dire ne décide de rien. On dit va, il va. Il a passé le temps à partir pour lui. Maintenant, le peuple de son parti s'est mis derrière lui pour lui dire que ce n'est plus pour toi, c'est pour nous. Il s'est réveillé. Comme il s'est réveillé, il a quitté la barque. Et on attend M. Bello Bouba. Vous voyez, dans le Nord, ils sont deux. Un dit que je suis l'ami du Paul Biya, l'autre dit que je suis l'ami du RDPC. Bon, vous, je ne sais pas si vous êtes venu défendre le Non, il est le communicant du RDPC. Non, tout à l'heure, il n'a plus parlé du RDPC. Il a dit c'est son opinion. Ça peut être la souci. Hein, bon, ok. Bon, il est là. Hein. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous de communiquer ainsi. Vous voulez qu'on les arrête? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est Bidima. Sa liberté. Laissez-moi finir. Parce que je vois. Terminé, il faut qu'on avance. C'est lui qui m'empêche. Allez-y. Alors, Monsieur Issa Chiroma ou Bello Bouba, c'est deux individus qui ne sont pas la constituante de leurs partis politiques respectifs. La base qui constitue, c'est-à-dire la population de chaque parti politique là-bas, lui a donné à chacun d'eux le choix de faire avec le parti politique ou de rester seul. Monsieur Chiroma a compris, il doit faire avec le parti. Pour faire avec le parti,
il quitte sa mangeoire seul, il intègre le parti qui tourne le dos au RDPC. Première des choses, toutes les voix, toutes les pressions que vous exerciez sur les élections là-bas, sur le système électoral là-bas, M. Chiroma, il va bloquer. On espère que M. Bello viendra aussi bloquer et on se comprend. Willy Mengue, est-ce que le RDPC perd le Nord? Oui, le RDPC, il perd le Nord, il perd même le centre, puisqu'il y a la question de Léon Onana, il perd le Sud. Je crois que quand on regarde la position du ministre Chiroma, il y a deux éléments qui sont très importants dans cette rencontre qu'il a tenue à Garo. C'est le contenu de son discours, le contenu, les éléments qui alimentent son discours, et puis maintenant l'auditorium, ceux à qui il parle. Ça c'est très important. A dit, M. Chiroma pose un bilan, il présente un bilan du système en place comme étant catastrophique pour la région qui est celle du Nord. Et ce bilan-là, c'est la même rhétorique, c'est le même langage, c'est le même tableau dans tout le Cameroun. On a évoqué le Sud tout à l'heure. Monsieur, tu me parles de manque d'emploi. Il parle de manque d'infrastructures. Et il dit, vous savez, ceux qui vous ont apporté la misère, vous devez maintenant, vous les connaissez, ne votez plus pour. Il est clair. Il ne porte pas les gants. Il est clair. C'est ce discours-là, c'est le contenu-là. Et puis maintenant, ceux qui écoutent, c'est les populations du Nord. Des gens, très souvent, disent, allons à gauche, ils partent. Il est en train de les conscientiser. C'est une prise de conscience. Il y a un maître qui conscientise. C'est que voilà, soyez conscients et conséquents. Réfléchissons maintenant sur nos choix politiques au moment de voter. C'est en fait ce que Chiroma dit aux populations. Il annonce donc la rupture. C'est la rupture. C'est la rupture. Il est bien vrai qu'il y a des actes que M. Chiroma devra poser pour que la rupture soit totalement consommée. Par exemple, annoncer sa démission du gouvernement. Je prends un exemple. Je ne suis pas dans son plan. Il a d'ailleurs dit se réserver par rapport à d'autres étapes. Alors, je dis, c'est une cadence qui devrait émailler l'ensemble de toutes les régions, l'ensemble de tous les pôles politiques, l'ensemble des soutiens de M. Biya et du système Biya, qui aujourd'hui comprennent la position des forces alternatives dont fait partie le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cela va en droite ligne. Si nous parlons des problèmes de malgouvernance avec M. Chiroma et le Sud, il y a un problème d'illégitimité que pose le conseil municipal Léon Onana. Ça rentre dans la même cadence. Oui, parce que lui, il a saisi le conseil, il est quand même cette semaine pour dire que bon, si jamais vous voyez plusieurs candidatures du RDPC, ne soyez pas surpris. Parce qu'on n'a pas tenu de congrès et on ne sait pas qui est le candidat du parti. Parce qu'il faut bien comprendre le problème que pose le conseil municipal de Monatélé. C'est un problème clair que les Bidima comme ça devraient avoir le courage de poser. On ne peut pas. Le problème est clair, c'est-à-dire les statuts sont clairs. Vous n'avez pas expliqué ce qui est écrit. Les statuts sont clairs. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le statut du RDPC, regardez l'article 23 alinéa 5. C'est clair. C'est le congrès qui accorde les investitures du parti. C'est le congrès, article 23 alinéa 5. Or, le congrès lui est déchu depuis. Et l'article 17 est clair. Il n'y a que 3 instances dirigeantes dans le RDPC. Le congrès, 1. Le comité central et le bureau politique. Le comité central et le bureau politique qui sont déchus il y a plusieurs années. Ça veut dire que le congrès à l'état actuel ne peut pas investir au nom de l'article 23 alinéa 5. En violation de l'article 18 alinéa 2 qui autorise la tenue du congrès. Donc la violation de cet ensemble des articles rend aujourd'hui les instances dirigeantes nulles et caduques. Autrement dit, le RDPC ne peut pas présenter de candidature pour les élections présidentielles en cours. On est dans la violation des lois, des statuts. C'est quoi l'illégitimité. Alors RDPC a un gros problème à l'intérieur, mais se met dans les débats pour la diversion. Oh, il y a un gros problème, M. Bidima. Cherchez le plan B.
Ok. Vous êtes, monsieur Mitterrand, Ça s'appelle quoi le plan B? Le plan B, c'est quoi? Oubliez le RDPC. Ah, ok. C'est un premier plan. Je dois rapidement la parole à Edmond sur la question. Edmond Kamgia, est-ce que vous imaginez une élection présidentielle où 2 candidats du RDPC viennent déposer les dossiers? Est-ce que cela est possible? Parce que lorsque Léon Teller Onana a saisi Elecam, c'est pour dire attention, ça peut arriver. Oui, disons, Léon Teller Onana, militant du RDPC, conseiller municipal à Monatélé, est en train de poser des actes majeurs qui font avancer la démocratie au Cameroun. J'ai dit, ce sont des actes qui font avancer la démocratie parce que sur la base des statuts du RDPC, le règlement intérieur du RDPC, il a saisi, n'est-ce pas, la justice et a suffisamment démontré, argument juridique, que pour l'instant, le RDPC, pour avoir un candidat investi à l'élection présidentielle, doit tenir son congrès. Il a indiqué dans quelles conditions le congrès peut être organisé. L'affaire est en justice. Et on se rend bien compte qu'il y a un lien entre l'affaire Léon Onana Teller, RDPC et face à son parti, et l'affaire qui concerne les alliés. Il y a un lien entre les deux. Le lien, c'est que les alliés ne sont plus rassurés. Ne sont plus rassurés dans leur alliance. L'un avec Paul Biya, l'autre avec le RDPC. Parce que les alliances sont différentes entre le Issa Chiroma et Bello Bouba et Paul Biya et le RDPC. Dans le premier cas, Issa Chiroma a une alliance avec Paul Biya. C'est une alliance entre les deux hommes politiques. Par contre, l'alliance entre le parti entre Bello Bouba, leader de l'UNDP, et Paul Biya, le RDPC, est basée non pas sur les personnalités politiques, mais sur le parti. Il y a eu une plateforme entre l'UNDP et le RDPC. C'est sur la base de cette plateforme que Magari Bello Bouba est entré au gouvernement, a des ministres au sein du gouvernement de 1997 jusqu'à ce jour. Donc, la plateforme entre le RDPC et l'UNDP est menacée, d'un côté. De l'autre côté, l'accord ou l'entente entre Paul Biya et Issa Chiroma est en péril. Pourquoi? Parce que les deux alliés ont le sentiment que Paul Biya est véritablement fragilisé dans son camp. Ils ne savent plus si Paul Biya sera véritablement candidat du RDPC à l'élection présidentielle prochaine ou pas. Voilà les principales raisons de leur attitude. Okay. Et ensuite, maintenant, que peut-on attendre? À quoi peut-on s'attendre? C'est que d'ici la convocation du corps électoral et lorsque la période de dépôt des dossiers sera terminée, vous allez voir effectivement comment vont se comporter Bello Bouba et son parti, l'UNDP, et ensuite Issa Chiroma dans son accord avec le président Paul Biya. Ça dépendra donc des dossiers qui seront déposés, si Paul Biya sera candidat ou pas. Alors, Lucien Midjima, en tant que président, en tant que candidat du RDPC, parce qu'une chose est qu'il se présente, l'autre est qu'il se présente avec le RDPC. C'est deux choses différentes. Ok. Alors, Lucien, le parti en difficulté. Alors, je veux vraiment Léon Teller Onana à mon Dieu vision clarifier définitivement ça. Définitivement. Je vais vous lire l'article 18 du RDPC. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Il se tient, article 18, alinéa 2, voilà. Il se tient tous les 5 ans. Ouais. Toutefois, écoutez, allez-y, allez-y. Mettez d'abord point pour fantasmer. Non, on est à la fin de l'émission. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Expliquez-nous période. Oui, attendez, je dis
cette période peut être, c'est-à-dire, nos mandats peuvent être prorogés ou abrégés. Non, maître, nous ne sommes pas dans un tribunal. Quand vous avez parlé, laissez-moi expliquer. Le mandat est le mandat combien d'années? 5 ans. Vous ne faites même pas partie du Rassemblement démocratique du peuple. Le mandat est de 5 ans. Alors, on dit bien dans notre parti que le mandat est de 5 ans. Mais il peut être abrégé ou prorogé par le bureau politique. Allez-y, continuez. Maintenant, je vous reviens. Trouvez la combinaison. Je vous reviens avec la combinaison. Les résolutions du bureau politique du RDPC du 3 novembre 2016. Oui, tout à fait. Au niveau de ces résolutions, écoutez bien, il y a eu la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. De combien d'années? De combien de limites? Et c'est clair. C'est que ça limite là-bas. Non, j'ai dit bien le sang. Oh là 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 là. Pourquoi s'il vous plaît. Pourquoi vous gesticulez? Finissez. Oh là là. Finissez. D'abord, je vous dis qu'au niveau de nos statuts, il n'y a pas une période. Nous, on attend le sang limite. Permettez. Ok, d'accord. Il n'y a pas dans l'article 18 alinéa 2, on ne dit pas quel est le temps qu'on donne au bureau politique pour abréger ou proroger. Okay. C'est pour cela, le président Paul Biya, étant légaliste, convoque le bureau politique le 3 novembre 2016. Et ce bureau politique, justement, proroge la période de la tenue du congrès du RDPC. Okay. Et la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation du mandat des membres du comité central du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation des mandats des membres du bureau national de l'OFOJ jusqu'à la tenue du prochain congrès. Ok. Voilà. Ça veut dire, si je reviens. Ça veut dire que ce congrès peut se tenir même en 2050. Je dis ceci, n'est-ce pas? C'est ça? Notre parti, le mien, où je suis pas le leur, ne donne pas la limite au bureau politique dans le temps ou dans l'espace en ce qui concerne la période de prorogation. D'accord, très bien. Donc le RDPC, ce que dit notre militant, c'est un fantasme. D'autant plus que c'est avec la même décision du bureau politique que nous sommes allés aux élections de 2018. Alors pourquoi ça ne serait pas avec la même décision du bureau politique de la prorogation au RDPC d'aller dans les élections de 2025? Et si je conclue très rapidement, nos alliés, nous les respectons. Le travail abattu par l'UNDP et par le parti de Saturoma pour la consolidation des acquis, tant sur le plan politique social, est très apprécié. Alors, mais aujourd'hui, nous disons que ce que vous ne vous souvenez pas, c'est qu'à un moment donné, dans une même élection, Bello Bouba Maïgari a été candidat et le président Biya a été candidat. Et le président Biya a battu Bello Bouba Maïgari. Et vous avez dit que le problème aujourd'hui est de dire que ces alliés peuvent poser leurs problèmes dans le cadre de notre partenariat. Et nous allons réfléchir et réorienter. Mais nous ne souhaitons pas les perdre, c'est vrai. Très bien. Mais nous souhaitons dire au Grand Nord que faites la différence entre les acquis ou bien les besoins des individus et vous, votre rendez-vous entre vous et le président Paul Biya. Très bien. Je voudrais juste préciser dans la suite, en vous donnant la parole en même temps, Maître Augustin Gueffak, que le Léon Teller-Nana avait saisi le tribunal par rapport à la question. Une décision a été rendue, le juge s'est déclaré incompétent et il a interjeté appel. Ça veut dire qu'il va saisir la cour d'appel, c'est bien ce que cela signifie. Mais ce que je voulais poser comme question pour qu'on sorte de cette affaire-là, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, Léon Teller-Nana? Je vais reprendre à l'attention de M. Lucien Bidima ce que j'avais déjà dit sur ce plateau à l'honorable Samuel Mott. 2018 n'est pas 2025, il ne sera jamais 2025. Faites très attention. Monsieur Léon Taylor, il va tituber avec ses procédures jusqu'à se retrouver devant le vrai juge. Avec votre développement, vous serez gros gens devant.
vous lisez l'article 18, c'est vous-même qui lisez. Oui. Vous dites que la période c'est 5 ans. C'est 5 ans. Et ça vous traumatise tellement que vous allez chercher une résolution qui dit que c'est à l'infini. Elle peut être prolongée. C'est l'article alinéa 2. Lisez tout l'alinéa. Mais pourquoi vous faites ça? Ok, permettez que je finisse. Pourquoi ça vous dérange? Declared winner in la Republic du Cameroon's election on a selection on a erection. We get information say like how I tell una anything will happen for that side with the poor ID will continue for day on constant radar because the times they will day inside it be very critical. If your neighbor has the bond, you know the sleep for your own house. You get for come out outside stand. Even if a neighbor will don't like it, you get for come out outside stand the look am. So that me the fire no cross camp for your own house. Or so that if where they will if you add petrol for that the neighbor has me bonfire, you add a bonfire. So now what the talk say this so would they look the things the way they happen for the Republic. Now they talk some group of people they don't come out talk say they don't declare and Issa Chiroma Bakari as president. So he don't win. See me Pobia just Hanam. then when I know what will happen, Atanganji come out talk say this so me people then stop for the manipulate public. Me people then stop for the declare their own result them. So now we go declare, now we go count them, na elect them. Now we go declare them, na so them. Emotions have never taken over any situation. If you use your emotion, them, your excitement, you end up regretting. Like I talk am again, Cameroonese they don't come out talk say that Issa Chiroma Bakari don't win as president. But who decides on the president of La République du Cameroon? Na France or na the people them for La République? Now a good question that way I will leave am with you. Me you answer am. Whether na France will decide on who will be president for La République or na Cameroonese them. Me no can run your mop for this video on this platform for comment section. Oh Fabiano na so you dey. Oh na this. I'm telling you the truth, bro. I dey tell you the reality. So other guy there they call they call that guy say it. I don't forget that name. So young guy so he give up his own support gang for Pobia. You understand? Now some people they come out declare Issa Chiroma Bakari as president. The question they ask and I say they fit defend that talk. They fit defend that talk. Una not forget say Maurice Kamto of recent. Maurice Kamto be get more support from the masses than Issa Chiroma Bakari. Yes, a lot happened. People they be know say La République be already capsize. Say all things don chakara. But wait it happen. La République turn so. They pick Kamto, they put her for Ngata. As I tell una now, Issa Chiroma Bakari they under house arrest. Yes, if they under house arrest, gendarme they don't surround his building, say no come out. Now the same thing they don't for Kamto. What did you guys do? Una can't talk no Anglo food them. Una get power no. Una want change no. Una want change no. I ask question. You don't like change, boy? You want change, but Bonifish, Manyang, and Tuma no go leave a meal rest. You the only she don't go check and say, "Chai, I go leave the manga, I go fight." No, better mad. You want change? I want change. You want who's change? We will never be ready for change at all. I repeat them again. Some people will come out declare Issa Chiroma Bakari as president. Say Chiroma Bakari don't win. You get the point. We like this kind of thing. You know why we like this kind of thing there? So that means we like this kind of thing. So that means for that side. As Atanganji don't come out now, Atanganji come out to talk say this so me any man can me a seller
Say me any man come me on my SL, me people know they run their mob anyhow. I think I just refer to una. Some need run their mob anyhow. Say people, the people the way they go declare, where they go reap. No wait, they go reap. You know the truth, bro. Masses, you know the truth. But you still decipher. Why una dey so? Why una dey so? All that thing you see and say, oh, it's a Cheruma don't win for here. It's a really don't win for here. It's a Cheruma don't win for Dubai. La Republic na Dubai. How many people in Dubai? See, they talk say small picking colors they shout at morning time. Oh, they make all that thing na the count on herself. See, for BI people they already arrange that vote them. They go una see that play una talk say una win day. They go read and for una talk say una win day. Then the one day una never give result then they have for BI win. Inside Cheruma Bakari they under house arrest. As I tell una as of yesterday. Today na Monday 13th of October. Why they make the video? Monday 13th, right? Inside Cheruma Bakari they under house arrest. Una go stop am no. Una go stop am. Una want change no. Una no want change boy. I beg someone give me one manyan for them a drink. Wait, inside Cheruma Bakari, some people don't for La Republic. They don't come out declare as president, say don't win. You get the point no? They don't declare say don't win, say be president. The question is say na better action be igote. Na better action be igote. Now, okay. We don't come out talk say they say okay na Cheruma don't win. Oh na Cheruma. When you know very well inside your heart, say that part then when they go show down for that office for front camera for CRTV go show them. CRTV never show that one when Cheruma win. Oh. See you go vex, you no go do anything. If you hurt you, find the nearest place where some cable there where you don't cut no way current the pass inside go hold up. See I dey talk say wait share the video. I want Amuna share the video me reach for all. See my work now so na for joke and the jam the jam if when they would add the fire would add the petrol they would add the kerosene would add the fungi they me born fine. Yes. Some people don't come out and declare Cheruma say na winner. Say don't win oh. We never deny oh. Okay, people they never deny. Okay, when I don't declare say don't win, na better action, but igote. Now then una fit imagine some people they come out the glad say na true. Finally change don't come, na true. The question they ask and say, now then they should not read that paper. Say the man get the number. Now then. They don't read that. I think I tell us to be careful. Me no money come run him up anyhow because suppose they need to go Ngata after this. They know if they go Ngata, they go hide them for some village Ngata for some side. They know ever no play the day. You know, I the advice Ambazunya them what people they stay for La Republic. If you not hear anything, don't put your mob you there. We already get 9 years war away. They go on for that side. If you never hear so far up to the kind level, then you still go put your mob for 2 go there for like, but we no concern you. Now you know. Now. See, the life this one. It's funny. That means say you know the truth. But you just do something because you want just do it. You are living in denial. All that thing that work can make them. Oh, Cheruma don't win. Oh, na this, oh, na that. He win na for your TV. Cheruma win na for CRTV. He win na for your TV. He win na for your TV, no for your phone, for your social media account. Where you na social media victory. The question when I ask Cameroonese and I say, "Una be man enough to defend that Cheruma a victory? Una fit defend Cheruma a victory? How una go fit defend am?"
We one bottle beer no leave una moon arrest. 2 man no leave una moon arrest. How una fit defend am? Una fit stand defend am? If una fit defend am, una go defend am. Na Cheruma that they don't put under house arrest. Yes, na Pobia catch am, keep and say, my man, wait for the. No, the worker outside the worker make noise. So, my dear people, fellow Ambazonians, we simply talk na say, at this juncture, na France is in control for La Republique. Now, he go decide who go be for day. In as much as Pobia never hurt the feelings for France, their relationships they fine, and the other countries them they still they fine with Pobia. Wow, I never see him say international media. He never condemn the age for Pobia. Why they need condemn him? Because he they in good relationship with them. You understand? But if he do for other country, they condemn Traoré for the when a young man. They condemn him. But they will come pamper Pobia. Una see, una they see him no. I don't think I just simply bring this thing out for make Amuna know say that one at the work are glad say, oh, the man don't win, the man don't win. My man, why you shake? Elekam never declare winner. Una don't declare on our own winner. And when Elekam go declare your own winner, you go do it. You don't do nothing. Una say una one change no, una fit fight. Una fit go outside go defend that change. I dey pass this challenge for all Cameroonese them. Una say una be don't vote no. I mean for La Republic people them. Una say una be don't vote no. Una go outside go defend una vote. Yes, me no man not even for you. Go defend your vote. Now the message that I get am go tell una. Una don't can declare and say Cheruma don't win no. Me be na so. The problem is say na better action by go take. Una hold and tight. Because as una the hold and tight for that side, a kelebe and the young way, then we dey for this side with the. So if una get hard, una go defend and bet. When Elekam can read the own result when CRTV go show am, they go take their time, talk am for big grammar, big French, talk am fine. At the end of the day, una grumble, una go stay. But at the tell una say, if una see am, okay, people they can't coach Fabiano say Fabiano, why you dey so? One change, one this okay pa. Sis, auntie, I know they against una. Una take una one piece no. Yeah, Cheruma go bring una piece. Una go defend her, vote Cheruma so. Una fit go defend am. No talk say Fabiano dey discourage you. Now they encourage you go defend your vote. If you go defend am. Cheruma don't win no. Na Cheruma don't win. Boy, na Cheruma don't win. Una go defend am no. Una go defend Cheruma. Cheruma na una president no. Or una dey fear. Atanga you go grind una inside Molinex. Una go defend Cheruma a victory no. Why una dey quiet? Una go defend Cheruma a victory no pa. Mami, una dey see vex for Fabiano again because I can't talk so una go defend Cheruma a victory. I know they oppose me una o. Una say Cheruma don't win no. Una go defend a victory. Una go outside defend a victory. That's what you should do. Not to sit there and say I want change. Change does not come to people who fold their arms. Even Bible talk say no food for a lazy man. Go outside, go defend Cheruma a victory. Why una should don't quiet? Una like and see the way they so. Una like for remember Pobia where I can't encourage una no. Una go defend Cheruma a victory no. I'm soon I give my next update.
Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine